مات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يهدرون. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم الحمنا رشدنا مراشد أمورنا، ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim, Zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Rappelez, car le rappel est utile aux croyants sincères. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que tout le long de l'année, il y a des occasions qui nous permettent de renouveler notre foi et de nous rappeler des faits historiques liés à la vie de celui qu'il a choisi comme modèle pour l'humanité, celui qu'Allah a choisi comme modèle pour notre comportement en tant que musulmans, afin que cela nous serve non seulement de guide, mais qui nous permette de nous mesurer à nous-mêmes, de nous observer. Est-ce que nous sommes sur la bonne voie? Est-ce que nous suivons les recommandations d'Allah? Est-ce que nous suivons les recommandations, les actes et le comportement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Parmi ces faits qui jongent ou qui traversent l'année tout entière, nous sommes dans la période des mois sacrés. Le premier de ces mois, c'est le mois de Rajab. Bien sûr, le mois de Rajab est un mois sacré qu'avant l'islam à la Mecque, et comme tradition de notre père Ibrahim alayhi salam, était parmi les mois pendant lesquels toute forme de désobéissance à Dieu et tout comportement déviant était condamné et toute bonne action était encouragée. Le mois de Rajab fait partie de ces mois pendant lesquels tout homme et toute femme doit avoir un comportement décent, parce que les bonnes actions sont multipliées et doublées et même multipliées, mais également les mauvaises actions sont aussi réprimées et source de péché. Le mois de Rajab ne s'arrête pas à cela seulement, il est significatif et important dans notre vie parce que c'est le mois au cours duquel le messager, comme je l'ai dit le vendredi passé, c'est le mois pendant lequel le Seigneur du monde a invité le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à lui rendre visite. Je vous ai expliqué, et vous le savez, que la Mecque était devenue une cité de guerre contre le prophète et ses compagnons. Ils ont subi toutes sortes d'exactions
des tortures à mort. Et les nouveaux convertis à l'islam étaient indexés et ceux qui étaient sous tutelle étaient torturés, attachés souvent et les mettre le front au sol, le visage face au soleil, 45 degrés à l'ombre, et les mains étendues avec un caillou sur le bras droit et un autre le bras gauche, pour le seul motif qu'ils ont dit La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ce faisant, ils pouvaient, dans leur intention, ceux qui ont embrassé l'islam, sous la torture, vont renoncer à l'islam. Alors que, jusqu'à ce temps, 9 ans, ils ne disent que La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas la prière, il n'y a pas la zakat, il n'y a pas le jeûne, il n'y a pas le pèlerinage. Ils ont tellement compris le sens de La ilaha illallah que toutes ces tortures, et l'une des jeunes femmes qui avait embrassé l'islam, Soumaya, sous l'effet de la torture, elle est morte au soleil. Elle est morte, mais tout en disant La ilaha illallah, La ilaha illallah, jusqu'à ce que l'âme se détache de son corps. Elle n'a pas abandonné. Elle n'a pas abandonné. Chères sœurs, aujourd'hui nous voyons pour une épreuve une autre. Moi je ne suis plus dans l'islam, ou bien on va pour aller faire des prières pour ça et là. Alors que cette femme, et comme d'autres femmes, ayant été éprouvées jusqu'à mourir au soleil, attachées comme un animal, pour qu'ils disent non, je ne suis plus musulmane, elles n'ont pas abandonné. Cela arrive à des hommes un peu d'épreuve, dire ah si l'islam c'est comme ça, moi je vais me chercher ailleurs. Vous allez vous chercher entre les mains du Satan et ceux qui sont dévoyés. C'était ça, la période mécoise pour le prophète et ses compagnons. Minorité, le Coran donne toutes les assurances possibles aux non-musulmans. À ceux qui étaient là, disent non, vous avez votre religion, nous avons la nôtre, nous avons l'islam, ça ne suffit pas. Nous voulons que vous abandonnez l'islam pour venir dans notre mécréance et idolâtrie. Nous avons évoqué l'exil des premiers musulmans que le prophète a envoyé sallallahu alayhi wa sallam à Abacha, en Éthiopie. 72 personnes. Et nonobstant cela, la haine, le mépris, la torture a continué. Les maîtres, l'embargo qu'on leur a appliqué en les chassant de la Mecque, de quitter la Mecque. Ils sont revenus. Personne n'a abandonné l'islam. Personne n'a cessé de dire La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Plus il le disait, plus la foi augmentait. Plus il disait La ilaha illallah, la foi augmente dans le cœur, dans le corps, dans le cerveau, dans la compréhension des choses. Il n'y a pas d'autre Dieu, d'autre divinité digne d'adoration qu'Allah. Allah, la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Ils avaient tout compris. Est-ce que nous avons tout compris? Pour renoncer à l'idolâtrie et dire quoi qu'il en soit, si le prophète a souffert, pourquoi moi je ne vais pas souffrir?
Pourquoi moi je ne serais pas éprouvé si le prophète a été éprouvé? Dans cette épreuve, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va connaître le deuil de deux personnalités de sa vie. Son oncle, Abu Talib, est décédé. Il a fait tout ce qu'il pouvait faire pour que celui-là puisse dire La ilaha illallah. Il n'a pas pu. Jusqu'à ce que Allah lui dise Innaka lan tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Tu ne guideras pas qui tu veux, Mohammed. Dieu guide qui veut dans la voie de l'islam. Vous êtes des privilégiés, mes chers amis. Nous sommes des privilégiés d'Allah. Il y en a qui jusque-là n'ont pas encore entendu parler de l'islam, même s'ils sont une minorité. Mais il y en a qui se lèvent parce qu'ils ont entendu quelqu'un qui est venu leur dire en songe. C'était le cas d'un frère, d'un ami. Quand on va à la Mecque, lui dit qu'il s'en va dans son bois sacré, il va à son pèlerinage. Et au moment où nous on partait, il rêve la nuit qu'il a pris ses bagages, il va au village et il voit un grand feu qui traverse la route. Il ne peut pas passer, il revient. Il essaie une fois et il voit le songe une fois, deux fois, trois fois. Sa femme lui dit, mais va voir un imam. Puisque celui qui te dit de ne pas continuer dans le blanc, c'est peut-être les musulmans. Et le vieux lui dit, l'islam te dit, si tu continues d'aller, tu vas aller en enfer et tu connaîtras cet enfer dans ce monde d'ici-bas, avant celui de l'au-delà. Dieu veut que tu sois dans la bonne voie. Aujourd'hui, je ne sais plus combien de fois il a fait le pèlerinage et il a même trouvé son guide religieux jusqu'au Ghana. Ici, là, n'a plus suffi parce qu'il se promène pour savoir qui peut encore davantage le mettre sur le droit chemin. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Son oncle est rappelé à Allah. Son épouse, notre mère Khadija radiallahu anha, est aussi rappelée à Allah. Et cette année a été appelée Amul Huzn, l'année de la tristesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'histoire est importante car ça nous permet de nous remettre en cause, mais également de nous voir dans le miroir de la foi. Est-ce que nous sommes véritablement engagés à défendre notre âme et notre foi pour que nous puissions être parmi les habitants du paradis à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est tout l'effort que nous avons à faire, chers frères et sœurs. Ainsi, dans cette situation douloureuse, le prophète a tenté d'aller dans une ville qui est à 70 km de la Mecque, Taïf. C'est une ville tranquille. Tout le long de l'année, la température est entre 18 et 20 degrés, à 70 km de la Mecque. Il est parti pour aller annoncer le message de l'islam. Les chefs traditionnels là-bas encore appellent les enfants. Celui-là, il est fou. Faites-le sortir de notre ville ici. Ceux-là se mettent à huiler le prophète et à le lapider jusqu'à le blesser au pied. Il alla dans un jardin s'asseoir pour se tranquilliser. Et là, en dehors de la ville, en retournant à la Mecque, l'ange de la vengeance et des calamités vint au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ordonne, ton Seigneur te donne son accord de prier pour que ceux-là périssent, toute la ville de Taïf puisse périr. Et qu'est-ce qu'il répond? Allahumma gfir li qawmi fa innahum la ya'lamun. Oh Allah,
pardonne à mon peuple parce qu'ils ne savent pas. Mon inquiétude, si tu es satisfait de moi, je suis satisfait, quelle que soit l'épreuve que je vais subir. Si tu es en colère contre moi, mon Seigneur, c'est cela également mon inquiétude. Pardonne-moi, mais pardonne-leur, car ils ne savent pas. L'esprit de tolérance et d'endurance, de patience du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est suite à ces épreuves que le messager, couché une nuit, va recevoir l'envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala, Jibril, qui vient informer le premier messager du voyage, de l'invitation d'Allah à aller dans les cieux rencontrer le Seigneur du monde, l'omniscient, l'omnipotent sans égal. L'archange Gabriel viendra avec d'autres anges couvrir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ouvrir sa poitrine, laver son intérieur, purifier son corps et son âme, et le purifier et refermer. C'était la deuxième fois, quand il avait 6 ans, 7 ans. Les mêmes anges sont venus encore le laver et le purifier. C'était la deuxième fois, avant d'aller rencontrer le Seigneur des mondes. Et c'est là la particularité de l'essence de celui que Allah a envoyé pour sauver l'humanité. Il faut être patient, il faut être endurant, il faut être persévérant. Pour être leader, tu seras éprouvé d'une épreuve très difficile de la part des hommes, de la part des génies, de la part des malfaiteurs. Mais c'est dans la résistance, la patience, l'endurance que l'on vient à bout de toutes les difficultés et mériter la confiance d'Allah. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Nous avons fait d'eux des leaders qui sont conduits et qui sont dirigés par la grâce de leur Seigneur lorsqu'ils ont été patients, endurants et persévérants. Ainsi, l'archange Gabriel viendra ensuite pour confirmer l'invitation et dire que c'est en cette nuit que nous allons partir. J'ai été envoyé pour t'accompagner. Le chef des protocoles, c'était Jibril. Le chef des protocoles, celui qui a toujours reçu les révélations d'Allah à transmettre aux messagers pour être enseigné aux êtres humains que nous sommes. Il est venu avec lui une monture spéciale dédiée spécialement pour le voyage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'on a appelé Al-Burak. Burak, dans la langue arabe, est dérivé de Barq. Barq, c'est l'éclair. Cette monture se déplace à une vitesse de l'éclair. Ça traduit la vitesse à laquelle la monture se déplace. Et là, le Coran nous le dit. Subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'ul alim. Ainsi, le Seigneur des mondes vient nous enseigner et nous informer que le Seigneur des mondes a fait voyager la nuit son esclave de la mosquée sainte de la Mecque à la mosquée sainte de Jérusalem, alladhi barakna hawlahu, dont l'entourage est béni. La plupart des envoyés, des messagers ont été enterrés à cet endroit de Masjid al-Aqsa qui nous est cher. Cette mosquée nous est chère.
elle fait partie de l'héritage de l'islam. Au moment où la révélation n'avait pas précisé encore la prière et un certain nombre de choses, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons se dirigeaient vers Jérusalem. Masjid al-Aqsa, alladhi barakna hawlahu. La monture, le prophète sallallahu alayhi wa sallam monte sur le dos de cette monture al-Burak, et al-Burak secoue un petit peu. Et le guide, Jibril, va dire à la monture, tu ne sais pas que c'est le meilleur des mondes qui est invité par ton Seigneur, celui qui t'a créé, qui nous a créés, et tu oses te remuer. Il dit non, c'est pour moi-même m'ajuster pour qu'il puisse voyager dans les meilleures conditions de tranquillité et de sérénité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est donc en déplacement. Il verra en partant une jolie femme qui peut être attrayante. Et le prophète baisa le regard pour continuer. Et Jibril lui demande, mais pourquoi tu n'as pas regardé à ta gauche? Il dit non, parce que l'objectif visé, c'est mon Seigneur qui m'appelle. Je vais répondre à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu avais regardé cette belle créature, ça représente le monde d'ici-bas. Ta communauté serait plutôt préoccupée par ces bassesses de ce monde au lieu d'être tournée vers Allah, le Seigneur des mondes. À sa descente aussi, on lui présente à Beth el-Maqdis, on lui présente 2 bols à boire de l'eau, de l'alcool et à boire du lait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam choisit de boire le lait et lui demande pourquoi. Si tu avais pris l'autre boisson, toute ta communauté serait réduite à l'alcool et aux stupéfiants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais oublié que derrière lui, vous et moi, nous serions derrière lui pour adorer le Seigneur des mondes. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va faire ces 2 rakats. Et tous les messagers qui l'ont précédé dans l'histoire se sont mis derrière lui pour faire les 2 rakats. C'est pourquoi on dit, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Imam al-Anbiya wal-Mursalin, l'imam des envoyés et des messagers. Et chacun d'eux va recevoir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lors de son voyage de l'ascension céleste. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive au premier ciel où il rencontre alors le Père de l'humanité, notre Père Adam alayhi salam wa la nabina afdal salatu wa salam. Et ainsi, l'archange Gabriel va saluer et demander la permission d'entrer avant de continuer. Il dit qui est à la porte, que c'est le meilleur des hommes, ton fils Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il salua et lui fera le signe de l'amour et de l'affection qu'il a pour lui, et le messager va continuer avec l'archange Gabriel. Ensuite, ils arrivent au 2e palier. Ils trouvent Yahya ibn Zakaria et Sayyidina Isa alayhi salam, Isa ibn Maryam, qui vont également accueillir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec des prières et des bénédictions. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec le chef de protocole, vont continuer encore au 3e ciel, où ils vont trouver Youssouf, l'homme le plus beau que l'humanité ait porté. Il était la caractéristique de la beauté
de l'esthétique, dans son regard, dans sa morphologie. Personne n'a égalé la beauté de Sayyidina Youssouf. Mais vous savez aussi qu'il a été durement éprouvé dans sa vie. Petit, il a été jeté dans le puits. Ensuite, il a été vendu au marché des esclaves. Et ensuite, il a été fait prisonnier. Et de là, il est devenu après le premier ministre de l'Égypte, chargé de l'économie et des finances. L'histoire, on y reviendra particulièrement par rapport à lui. Les frères qui l'ont laissé dans cette situation difficile, il aura encore à leur pardonner en disant c'est le Satan qui vous a entraîné à me faire du mal, et il les a accueillis avec leur père. Là encore, ce sont des leçons que nous devons retenir. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va monter avec l'archange Gabriel pour se retrouver avec Haroun ibn Imran et continuer pour se retrouver encore avec un autre messager au sixième, Moussa ibn Imran, qui lui dit qu'il va lui répondre et répondre au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour même pleurer en enviant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'aurais voulu que ma communauté soit une communauté bénie comme la autre, parce que il lui a dit, le Seigneur du monde lui a dit que le prophète qui va venir, sa communauté sera la plus grande en nombre, importante en nombre et la plus importante à accéder au paradis. Et c'est cela que le jour du jugement dernier, tous ils viendront encore demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'intercéder auprès d'Allah pour que leur communauté soit admise à entrer au paradis après le passage de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont continué pour se retrouver au 7e ciel, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam va rencontrer le père du monothéisme, Ibrahim alayhi salam. De là, le prophète vit la mosquée peuplée, la maison peuplée, Beit al-Ma'mour. Et c'est à ce stade, chers frères et sœurs, que l'envoyé d'Allah, Jibril, s'arrête là. Il dit au messager d'Allah, dit continue. C'est ici que je m'arrête pour recevoir les messages, pour recevoir le Coran que je vous transmets, et continuer pour aller rencontrer le Seigneur qui t'invite. Et cette invitation, à ce stade-là, il n'y a plus de protocole. Le protocole est maintenant dans la lumière qui va guider le messager d'Allah jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est en cela que nous nous rappelons, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam va saluer le Seigneur du monde en disant ceci: Tahiyatu lillah, Zakiyatu lillah, At-tayyibatu salawatu lillah. Et Allah subhanahu wa ta'ala va lui répondre: Assalamu alayka ayyuhan nabi. Et il dit que la paix et la bénédiction soient sur toi, ô messager d'Allah. Et le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, va nous renvoyer, dire à Allah: wa ala ibadillahi salihin. Et aussi à tes adorateurs qui sont les sincères et les bienfaiteurs, parmi ceux qui sont restés en bas, qui sont les musulmans sincères et pieux. Il dit: la salutation d'Allah n'est pas seulement pour lui, mais c'est un honneur pour nous tous, pour l'ensemble de tous ceux qui disent La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le voyage, il est important, car tout voyageur, dans ce voyage,
important